Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la chaîne Devenir éducateur de jeunes enfants. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 8 enseignements que le BAFA m'a donnés, qui m'ont servi en formation EJE et qui me servent même encore aujourd'hui. Alors, le BAFA, c'est un brevet pour devenir animateur. Donc, animateur et éducateur de jeunes enfants, c'est bien deux métiers différents, mais c'est deux métiers qui sont auprès d'enfants, qui sont en lien avec l'éducation en général. Donc il y a forcément certaines bases qui se recoupent. C'est très différent aussi au niveau de la formation, puisque le BAFA c'est une formation très courte, on va en reparler, mais c'est vraiment un premier brevet qui permet d'avoir une première vision plus professionnelle de l'enfance, de l'éducation. Euh, c'est un diplôme que je reconnais particulièrement pour les compétences qu'on acquiert parce que l'an dernier, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'être formatrice BAFA et c'est une expérience qui m'a vraiment énormément intéressée. J'ai énormément appris pendant ces expériences-là parce que j'étais avec d'autres formateurs qui étaient encore plus expérimentés dans l'animation. Donc moi, je n'étais pas vraiment dans l'animation. J'ai eu mon BAFA, j'ai eu quelques expériences, mais avec le métier d'éducateur de jeunes enfants, je me suis plus spécialisée quand même auprès des jeunes enfants. Mais en tout cas, en tant que formatrice BAFA, à ce moment-là, je pouvais vraiment apporter un nouveau regard sur tout l'accompagnement des 3-6 ans, leurs besoins. Et c'était vraiment très complémentaire avec mes collègues qui pouvaient parler d'enfants plus âgés, par exemple. Et le BAFA, ça m'a aussi rappelé mes premières vraies expériences dans l'éducation. Et puisque j'ai adoré le vivre et puisque je vois tout ce qu'il m'a apporté, j'ai décidé aujourd'hui de vous en faire cette vidéo pour voir tous les bénéfices que ce brevet peut apporter avant la formation EJE. Donc le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est un brevet qui permet de travailler avec des enfants de 3 ans à 18 ans. Donc on est animateur en général en accueil collectif de mineurs. Donc c'est le grand nom qui rassemble les accueils de loisirs sans hébergement, tout ce qui va être centre de loisirs, et les accueils de loisirs avec hébergement. Donc là plutôt tout ce qui est colo ou parfois dans certains centres de vacances aussi. C'est un diplôme qui se passe en 4 étapes. La première étape, c'est un stage de base de 8 jours où on va voir toutes les bases nécessaires à savoir sur ce diplôme. Et c'est un stage plutôt théorique, mais c'est pas de la théorie scolaire. Les stagiaires sont vraiment très actifs pour apprendre pendant ces 8 jours très intensifs. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment assez court. Donc ça permet de pouvoir le faire par exemple pendant des vacances scolaires ou si on a peu de temps. Ensuite, il y a un stage de au moins 15 jours à exercer sur le terrain. Donc là, il faut choisir un lieu où peut y avoir un animateur. Et pendant ce stage, pareil, vous allez être plutôt actif et vous allez vraiment travailler. Vous êtes compté dans l'encadrement des enfants généralement. Donc c'est vraiment de la vraie expérience professionnelle sur le terrain. Et ensuite, il y a un autre stage qui est soit un stage d'approfondissement de 6 jours, soit une qualification de 8 jours pour venir pousser un peu plus les bases, faire un retour sur ce qui a été vécu pendant le stage pratique, etc. Et la quatrième étape, c'est plus une étape administrative, c'est la validation du jury. Il y a un jury qui voit que le dossier a été cohérent et qu'on peut donner le BAFA à la personne auquel elle le mérite. Ce diplôme, ce brevet, pardon, peut donner une première vision de l'enfance, de l'éducation, mais ça va bien au-delà de ça en fait, parce que c'est souvent un des premiers brevets qu'on peut avoir, puisqu'il peut se passer dès 17 ans. Il est assez facile à acquérir en termes de temps, ça ne demande pas trop de temps, on peut le faire en parallèle d'un autre travail ou des études par exemple. Et il va permettre d'acquérir énormément de compétences beaucoup plus larges en fait, des premières compétences par exemple sur de la création de projets, le travail en équipe, tout ce qui est l'animation va aussi demander énormément d'adaptabilité. Donc ça, c'est des compétences qui peuvent être valorisées dans plein d'autres domaines. Euh, donc pour des personnes qui hésitent encore à travailler dans l'éducation, ça peut être une excellente première base pour se lancer dedans, mais aussi une excellente première expérience pour voir si c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse ou pas, l'éducation, pour voir si c'est quelque chose qu'on a fantasmé ou si sur le terrain ça correspond toujours à ce qu'on a envie de faire. Et si jamais ça nous plaît plus tant que ça, l'avantage c'est qu'il sera toujours réutilisable et valorisable dans plein d'autres métiers. Donc comme je vous disais, pour ma part, ça a été mon premier diplôme dans le travail auprès des enfants.
Et j'ai pu le passer l'année de terminale, pendant toutes les vacances scolaires. À chaque vacances scolaires, j'avais un moment où j'étais en lien avec le BAFA, en train de faire quelque chose du BAFA. Et ça permet du coup de pouvoir continuer, d'avoir d'autres projets à côté. Et personnellement, le BAFA, je l'ai passé l'année de terminale et donc j'ai aussi passé le concours d'entrée pour entrer en formation EJE. Sans le BAFA, je pense pas que j'aurais décroché ma place. Je pense que le BAFA a quand même eu un gros poids pour m'aider à défendre ma candidature et à montrer que c'était vraiment le métier de JE qui m'intéressait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler des 8 points, 8 enseignements que le BAFA peut te donner pour devenir EJE et réussir la formation EJE. Alors, premier point, avant la formation EJE, le BAFA m'a appris les bases du développement de l'enfant. Bien sûr, c'est pas autant poussé que dans la formation d'éducateur de jeunes enfants, puisque le JE, il est spécialiste du développement de l'enfant, mais c'est quelques bases qui permettent de comprendre vraiment les besoins des enfants de 3 à 18 ans et comment y répondre. On voit quelles sont les activités qu'on peut proposer selon l'âge, on voit quel est le rythme, le quotidien en fait des enfants en fonction de leur âge, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour grandir. Et puis, après le stage de base, où on voit tout ça de façon assez théorique et où on expérimente plutôt entre adultes, on va aller expérimenter sur un stage pratique pour bien comprendre tout ça et voir comment ça se passe un accueil collectif dans un groupe, voir comment ça se passe la gestion d'un groupe d'enfants, parce que c'est aussi quelque chose de travailler auprès d'un enfant, 2 enfants et puis un groupe. Donc moi, pour ma part, mon stage pratique, je l'avais fait avec des enfants de 3 à 6 ans parce que c'est la tranche d'âge qui se rapprochait le plus du métier de JE qui est 0-7 ans. Et, j'avais vraiment expérimenté ça, en fait, la vie d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se passe, quels sont leurs besoins et qu'est-ce qui change ensuite pour les enfants en grandissant. Ça m'a aidé vraiment à poser les premières bases du développement de l'enfant, des connaissances à ce niveau-là, et c'est quelque chose ces bases sur lesquelles j'ai pu m'appuyer une fois en formation JE pour apprendre de nouvelles choses. Le deuxième point que le BAFA m'a appris, c'est créer beaucoup avec peu et développer ma créativité. En fait, en tant qu'animateur, le maître mot, c'est l'adaptabilité. C'est aussi quelque chose que j'adore dans l'animation, c'est que même quand on n'a rien, enfin très peu de choses, les animateurs sont habitués à faire des choses incroyables. Il y a une énergie de groupe dans un travail d'équipe d'animateurs qui pousse à réfléchir, à imaginer et qui développe vraiment son imagination. Moi-même, j'ai été vraiment étonnée parce que en fait, je me définis plutôt comme une personne qui est peu créative parce que j'aime pas vraiment dessiner, j'aime pas tout ce qui est petits travaux manuels, j'aime pas fabriquer des choses, des petites choses et tout ça. Mais pourtant, en tant qu'animatrice, je me suis découvert des capacités que je ne connaissais pas en fait, à pouvoir créer et fabriquer des choses pour les enfants, à pouvoir animer des temps avec peu. Enfin, un animateur, souvent on dit qu'avec un sifflet et un ballon, un animateur peut animer un groupe d'enfants toute une journée. Ça reflète assez la réalité en fait. Avec une palette de maquillage, on peut créer un spectacle. Avec des cartons, on peut créer des monuments. C'est une dynamique qui oblige vraiment à se dépasser et dépasser tout ce qu'on pouvait croire qu'on était capable. Et vraiment, on se sent grandir professionnellement et on sent que ce qu'on fait, ça a un réel intérêt pour les enfants, même si à la base, on avait peu. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un diplôme qui va permettre d'expérimenter et de développer sa créativité et son adaptabilité. Le troisième point que le BAFA m'a appris, c'est à mettre en œuvre des actions éducatives adaptées. Parce que quand on travaille en tant qu'animateur ou même quand on est que stagiaire, c'est pendant 15 jours, c'est quand même une bonne période à prendre en compte. Chaque jour, pendant plusieurs semaines, on va mettre en place une activité pour les enfants, une le matin et une le soir. Peut-être même d'autres au cours de la journée. Donc, on va vraiment pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et plus on pratique, plus on devient bon dans ce qu'on fait. Donc là, on pratique vraiment et souvent on est entouré d'autres animateurs qui sont plus expérimentés. On apprend énormément d'eux aussi sur le terrain.
On va trouver, je sais pas, un fil rouge d'un projet, d'une histoire. On va créer une histoire, on va inventer des choses. On va créer des jeux qui sont vraiment adaptés aux besoins des enfants, parce que ça, on l'oublie jamais non plus. On, on va se réadapter sur le moment si on voit que ça fonctionne pas. Ça, c'est les premiers pas pour apprendre à créer et mener des projets. Et par exemple, être moteur de projet, c'est une des compétences qu'a l'éducateur de jeunes enfants. Donc à ce niveau-là, le BAFA, ça peut être une première étape pour le vivre, l'expérimenter et voir si c'est quelque chose qui nous intéresse ou pas dans le métier de JE. Le quatrième point que le BAFA m'a apporté, ça a été de remplir ma caisse à outils pédagogiques en quelque sorte, de la remplir surtout de chants et de petits jeux. En fait, avant de commencer en animation, je connaissais très peu de chansons pour enfants. J'en connaissais quelques-unes que moi on m'avait chantées dans mon enfance peut-être. Et aujourd'hui, avec l'expérience, j'en connais des dizaines et des dizaines. Et c'est un peu pareil pour les petits jeux. Alors je pratique un peu moins pour les petits jeux parce qu'en crèche, c'est une autre dynamique. Les jeux sont pas les mêmes que pour les enfants plus grands puisque les règles des jeux sont pas les mêmes, des choses comme ça. Mais j'en connais aussi quelques-uns. Et le BAFA, c'est vraiment le moment où on peut vraiment remplir sa caisse à outils pédagogiques. Et par exemple, quand j'étais formatrice BAFA, chaque jour, chacun à leur tour, les stagiaires présentaient ou animaient un petit jeu ou une comptine. Et l'idée, c'était de le mettre en pratique, de se mettre en pratique de posture d'animateur, d'animer un groupe. Et dans l'optique, souvent on se disait la situation, imagine, t'attends un bus et en fait le bus a 15 minutes de retard, t'es avec le groupe d'enfants, qu'est-ce que tu fais? Et donc du coup l'idée là c'est de pouvoir sortir n'importe quel outil de sa mallette pédagogique pour animer ce temps-là et éviter de laisser ce temps-là en trou, en vide pour les enfants. Donc pour les stagiaires de cette formation-là, à la fin du stage, ils devaient nous présenter leur petite mallette pédagogique. On l'avait modélisée, donc ils devaient vraiment l'amener, avec dedans des jeux, des fiches de jeux, des fiches de comptines, etc. Et ça, c'est un outil qui leur servira tout au long de peut-être de leur vie en fait, puisque ça peut donc bien sûr avec des enfants ça peut s'utiliser, c'est le but, mais aussi si quelqu'un ne pense pas dans l'éducation, il va peut-être dans du management. En management, pour de l'animation d'équipe, il y a énormément de jeux qui peuvent se réadapter, regrouper. Donc les premières bases de cette caisse à outils, c'était vraiment intéressant pour moi de les construire. Et puis aujourd'hui, dans mon quotidien, dans mon travail, par exemple, les comptines, c'est indispensable. Donc ça a été une première base très intéressante. Le cinquième point que le BAFA m'a appris, c'est comment réagir face à des situations de danger. Dans la formation du BAFA, on apprend toutes les bases de sécurité quand on travaille auprès d'un groupe d'enfants et quelles sont les conduites à tenir. On voit vraiment toutes les règles concernant l'encadrement professionnel d'un groupe d'enfants. C'est pas la même chose en fait d'aller se balader par exemple avec son petit cousin ou d'avoir un groupe d'enfants et d'être là dans une posture professionnelle d'encadrant. Il y a des règles en groupe à respecter et d'un autre côté, on apprend aussi les conduites à tenir. Par exemple, si un enfant se blesse, comment on fait pour réagir sans paniquer. Moi, c'est quelque chose à 17 ans qui me faisait énormément peur parce que j'avais vraiment du mal avec ce genre de situation. J'étais pas à l'aise, je savais vraiment pas comment faire. Et c'est vrai que le BAFA m'a donné quelques bases pour me sentir plus à l'aise et pouvoir réagir avec sang-froid et savoir dans quel ordre faire les choses. Donc vraiment pour apprendre à réagir face au danger et maîtriser toutes les bases de sécurité physique d'accompagnement d'un groupe d'enfants, c'était vraiment une première base qui était vraiment intéressante à apprendre à ce moment-là. Le sixième point que l'on retrouve entre le BAFA et le métier de JE, c'est de travailler en équipe. Alors que ce soit pendant les stages de base, le stage pratique ou le stage d'approfondissement, l'animateur il est énormément dans du travail d'équipe. Pendant le stage de base, par exemple, les stagiaires sont très souvent, chaque jour même, amenés à créer des projets ensemble, à travailler ensemble. Il y a beaucoup d'apprentissages qui se font par la pratique, par l'expérience, même pendant le stage théorique. On va vraiment pratiquer pour apprendre.
Et pendant le stage pratique, là, on va vraiment travailler en général avec un groupe, avec des animateurs qui sont déjà, qui ont déjà le BAFA ou même qui sont diplômés d'autres diplômes dans l'animation. On va aussi penser tout ce qui est projet pédagogique ensemble, les animations qu'on voudrait proposer, etc. Et du coup, le BAFA, je pense, m'a permis d'apprendre à prendre ma place dans une équipe, à affirmer mon avis, être force de proposition, etc. Et souvent, on peut s'imaginer que quand on est en stage, être stagiaire, c'est avoir un peu une attitude passive où on observe ce qui se passe. Alors c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'observer sur un temps donné, mais c'est vrai que dans l'animation, quand on est stagiaire BAFA, on est on n'est pas professionnel, mais on est vraiment au contact des enfants. Les enfants font pas la différence entre un stagiaire BAFA et un animateur. Le stagiaire est compris dans le taux d'encadrement, il est vraiment auprès des enfants, il a des actions à mener et il doit vraiment être dans l'action avec les enfants. Donc ça booste vraiment pour travailler en équipe et prendre sa place dans une équipe. Tout en sachant apprendre, observer, se remettre en question et voilà, se nourrir de la pratique des autres. Le 7e point que j'ai commencé d'apprendre grâce au BAFA et que j'ai continué ensuite en formation JE, ça a été le lien, le contact avec les familles. Dans le métier d'éducateur de jeunes enfants, il y a une grande partie de la formation qui est consacrée au thème de l'accueil et l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. En animation, on voit les premières bases à ce niveau-là. C'est quelque chose, c'est pas autant mis en avant, je pense, que ça pourrait être, mais n'empêche que chaque jour, on est amené à retransmettre la journée de l'enfant aux familles. On peut aussi les inviter dans l'espace de jeu de l'enfant. Ça m'a fait penser par exemple une fois où j'étais animatrice, dans l'après-midi, avec les enfants, on avait fait des ateliers cuisine, on avait fait des gâteaux, etc. Et c'était pas prévu, mais finalement, au moment où les parents, l'heure des parents arrivait, ça s'est transformé en fait en grand goûter avec les familles. Les familles sont restées plus que prévues et on a pu vachement échanger. C'est ces moments-là qui permettent de vraiment créer la confiance avec les familles, qu'elles apprennent aussi, elles, à nous connaître, puisque les animateurs souvent tournent pendant les vacances, donc elles ne savent pas forcément qui accueille leur enfant. Donc c'était vraiment hyper intéressant et je trouve que ça va tout à fait dans la dynamique du métier ensuite d'éducateur de jeunes enfants, où on essaie de créer cette confiance avec les familles et le mettre en place au quotidien. Et enfin, le 8e point que le BAFA m'a enseigné, c'est quelque chose qui sert pour le métier de JE, mais qui sert en fait en tant qu'adulte, être en général, c'est d'apprendre à se connaître et connaître ses limites physiques. Dans l'animation, en général, on fait des journées extrêmement longues. On a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges dans la journée, ce qui est aussi assez fatigant psychiquement. Il y a beaucoup de sollicitations. Il n'y a pas forcément beaucoup de pauses dans une journée en tant qu'animateur. Quand on est animateur en colo, c'est même pire parce qu'on dort très peu, puisque le soir, quand les enfants sont couchés, on prépare les animations du lendemain, on fait des réunions, etc. Donc ce rythme-là intense, je pense on apprend vraiment à se connaître, à connaître ses limites et voir jusqu'où on peut aller. Donc pour ma part, je sais que l'écolo, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué pour moi et pour mon rythme. J'ai vraiment du mal à prendre plaisir et en même temps bien faire mon travail. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt préféré en général l'accueil en centre de loisirs. Mais je me rends compte que c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup d'appréhension et que je l'ai peu expérimenté. En tout cas, la colo, c'est un rythme qui va à d'autres animateurs, donc c'est parfait. Comme ça, chacun trouve sa place là où il est mieux pour donner le maximum pour les enfants. Donc voilà, c'était les 8 points que le BAFA m'a enseigné avant d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et qui me servent finalement encore aujourd'hui. Vraiment pour moi, c'est une première base qui est hyper intéressante. Le BAFA a certes un coût pour le passer, mais il y a pas mal d'aides financières, des CAF, des régions, des mairies, parfois aussi avec le travail de ses parents, etc. Il peut y avoir des aides, donc ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus. Et comme je le disais en début de ce podcast, c'est pas forcément adapté à tous les parcours. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous encourage parce que ça permet de découvrir de plus près un métier de l'éducation, voir si ce domaine intéresse. Mais si ça n'intéresse pas, on peut toujours le valoriser pour d'autres compétences dans d'autres milieux.
Vraiment, sans le BAFA, je pense pas que j'aurais réussi ma sélection en formation UGE dès la terminale, en fait, dès 17 ans. Et c'est pour ça que dans la prépa que je suis en train de créer, il y a toute une partie où je décris donc cette expérience, le BAFA, mais je parle aussi de beaucoup d'autres expériences, rémunérées ou non, qui permettent d'enrichir son parcours, de valoriser son parcours pour réussir la sélection d'entrée en formation. Donc peut-être que vous avez déjà des expériences, mais là on va venir travailler sur d'autres points, d'autres expériences, voir où est-ce qu'il peut y avoir des manques et quelles actions vous pouvez faire pour venir les compléter avant le concours, parce que ce n'est pas forcément que des stages en fait que le jury recherche, c'est d'autres types d'expériences, il y en a des beaucoup plus larges que ça. Donc c'est quelque chose qui sera développé, qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir développer dans cette prépa et pouvoir parler de ça avec vous, voilà, à ce niveau-là, des expériences. Donc si ça vous intéresse de voir ce qu'il y aura dans cette prépa qui va sortir très très prochainement, vous pouvez vous abonner à la newsletter, c'est le premier lien en description. Vous allez recevoir le pack info concours en cadeau et comme ça vous pouvez voir toutes les informations circuler chaque semaine, donc une fois par semaine, sur le blog et puis du coup sur cette nouvelle prépa qui va bientôt arriver. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.